Bonjour, je m'appelle Mathieu Gobi, je suis le directeur général d'Aérophile. Aérophile, c'est le leader mondial du ballon captif. Donc c'est une société que j'ai créée avec Jérôme depuis 20 ans. Et on a créé cette société pour vivre un peu notre passion, qui est celle du ballon donc de la montgolfière à l'origine. Et au départ, notre objectif, c'était de permettre à tous de s'élever en ballon pour pas cher. Donc on a développé un concept qui avait existé au 19e siècle mais qui n'existait plus, le ballon captif. Donc c'est un système de ballon un peu particulier qu'on a inventé, développé et commercialisé. C'est un ballon qui permet à tout le monde de monter facilement, de faire un vol facilement en ballon, puisque le ballon reste relié au sol avec un câble, et donc passe son temps à voler, à décoller et à atterrir au même endroit. Ce parc, ça va donc être le parc du Petit Prince. C'est donc l'occasion pour tous ceux qui aiment le Petit Prince de venir se plonger dans l'univers de l'œuvre, à la rencontre du Petit Prince et de tous les personnages. Donc on va trouver à l'intérieur du parc 2 ballons captifs. C'est la première fois au monde qu'il y aura 2 ballons captifs. Ça c'est très amusant parce qu'en fait, c'est comme quand on navigue en bateau, c'est toujours très intéressant de naviguer à 2 bateaux parce qu'on se voit l'un l'autre. Là, les 2 ballons vont se voir l'un l'autre, donc on a un peu l'impression de se voir soi-même. En tout cas, on voit ce qui nous arrive. On se rend compte qu'on est dans une nacelle suspendue dans le vide parce qu'on voit l'autre nacelle un peu symétrique en face. Donc on a les 2 ballons qui sont décorés sur le thème du Petit Prince. On a le ballon du roi. Vous connaissez la planète du roi, donc on a le roi en énorme sur les ballons sont très colorés, et on a un autre ballon qui est l'allumeur de réverbère, où le ballon va tourner un petit peu, et il a une face jour, une face nuit. C'est un clin d'œil évidemment à la planète de l'allumeur de réverbère. On a vraiment voulu faire en sorte que l'ensemble du parc soit composé de choses extrêmement simples, j'ai envie de dire banales, mais en fait totalement extraordinaires et magnifiques. Et donc on a utilisé tous les moyens qu'on a pu pour faire en sorte que nos visiteurs, tout d'un coup, voient les choses différemment. Avec les enfants, c'est super facile. Avec les adultes, c'est plus compliqué. Et pour ça, le ballon, par exemple, c'est magnifique, puisqu'en fait, on s'élève à 150 mètres, tu vas voir toute la plaine, tu vas voir les montagnes, tu vas être envahi par la beauté du paysage. L'aérobar, tu vas te sentir comme un oiseau, tu vas monter à 35 mètres, tu vas voir la cime des arbres. L'aérobar, c'est une diversification, c'est garder un petit peu la magie du ballon et de s'élever au-dessus d'un site pour le découvrir, mais avec un moyen qui est un petit peu différent du ballon traditionnel. C'est un aérobar, donc en fait c'est un bar volant. On a un bar circulaire autour duquel viennent s'asseoir 15 passagers. Ce bar est logé à l'intérieur d'une structure métallique très ajourée. Donc c'est des bars qui sont en forme de spirale, donc c'est en plus un objet très joli. Et lorsque les passagers sont bien sécurisés sur leur siège, avec un aérobarman au milieu pour leur servir à boire, l'ensemble du plateau s'élève et monte à 35 mètres d'altitude. On appelle le parc du Petit Prince et on a appelé le premier parc aérien du monde parce que c'est à la fois vrai d'un point de vue scientifique et technique, puisque comme tu le sais, il y a 2 ballons et nos ballons sont les seuls aéronefs homologués pour les parcs d'attraction. Donc il y aura vraiment un vol. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'un vol? C'est de pouvoir s'élever par ses propres moyens. Et donc nos ballons permettent à tous de s'élever par ses propres moyens. Ensuite, tu as toute la thématique de l'aéropostale. Donc on a récupéré des attractions sur toutes les thématiques du vol, donc que ce soit des vols en avion, les chaises volantes, on a même développé un aérocel, c'est-à-dire un carrousel où au lieu d'avoir des chevaux de bois, c'est des petits avions. Et la dernière composante, donc après le vol, après les attractions, après les activités indoor, c'est les animaux. Et là, les animaux, on retrouve évidemment des moutons. Dessine-moi un mouton. Donc on a des moutons, on a une petite bergerie avec 20 moutons, tous différents, pour illustrer justement à quel point, quand on dit un mouton, ça peut prendre des formes différentes. Pas très loin, dans cette partie du parc, on a également des renards. Alors ça, c'est formidable parce que c'est assez rare et c'est très délicat. On le voit bien, dans Le Petit Prince, le renard est très délicat, il faut l'apprivoiser, on ne peut pas, comme ça, d'entrée de jeu, avoir une relation avec lui, il faut y aller progressivement. C'est exactement ce qu'on a fait, on s'est rapproché d'une dame qui est spécialiste des renards, qui les élève, qui voilà, les apprivoise doucement pour certaines scènes de cinéma, etc. Et il se trouve que là, on est bien tombé parce qu'il y a 4 petits renardeaux qui sont nés, qui étaient destinés à un tournage et qu'on va récupérer dans le parc. Donc on est, nous, de toute façon, dans un thème
dans un univers où le public visé est celui des familles avec enfants plutôt jeunes. Et c'est pour ça que Le Petit Prince était un éclairage absolument parfait pour ce qu'on voulait faire de ce parc. Alors, le parc est très bien situé, puisqu'on est au cœur de la plaine d'Alsace. On a plus de 10 millions de personnes qui vivent à moins d'1 heure de voiture. On a les villes de Mulhouse, de Colmar, de Strasbourg, il y a beaucoup de monde. On est à proximité de la Suisse, on est à proximité de l'Allemagne. Tout ça, c'est une clientèle très disponible, des gens qui sont mobiles, qui ont du pouvoir d'achat et qui connaissent Le Petit Prince. En fait, on pourrait dire que ce parc du Petit Prince illustre encore une des phrases d'Antoine Saint-Exupéry. C'est fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et là, normalement, si tout va bien, la réalité va se concrétiser le 1er juillet, date d'ouverture du parc.